L'iPad est sorti sur le nouveau continent depuis un mois déjà, et malgré des débuts un peu mous en termes de vente, on constate l'apparition de nouvelles applications vidéoludiques. C'est le cas notamment de Small World for iPad. Développé par Days of Wonder, un éditeur franco-américain, à qui l'on doit notamment les Aventuriers du Rail ou le wargame Mémoire 44, le jeu de plateau Small World s'est déjà écoulé à plus de 60 000 exemplaires, une performance exceptionnelle dans le petit monde du jeu de société. Small World for iPad, c'est le résultat de la rencontre entre le jeu de société et le numérique. Certes, des jeux existaient déjà sous cette forme, comme Risk, mais l'iPad a au moins le mérite d'apporter une nouvelle dimension, notamment grâce au côté tactile de la bête. Enfin bon, nous ne sommes pas les mieux placés pour parler de Small World for iPad, surtout si nous avons l'occasion de laisser s'exprimer l'un de ceux qui ont travaillé sur le projet. Je suis Gérald, de la société Days of Wonder, qui édite des jeux de société, des jeux de plateau. Et j'ai collaboré au développement de Small World for iPad, qui est l'adaptation du jeu Small World, qui est un best-seller de jeux de plateau. Je suis développeur d'informatique à la base, donc j'ai toujours fait du software. Et mon travail consiste spécifiquement à développer des adaptations de jeux de plateau. Small World est un jeu de plateau qui se déroule dans un univers d'heroic fantasy, type Tolkien, mais qui ne se prend pas la tête au sens où on parle de squelettes volants, d'orques scouts. Et c'est un jeu de conquête qui se joue à 2 joueurs sur iPad. Et le but du jeu est de conquérir des régions, donc de faire le plus de points possible en un temps limité. Enfin, pas en un temps limité, mais en un nombre de tours limité, 10 tours. Tout d'abord, Small World est un jeu qui connaît beaucoup de succès. Ça fait 1 an qu'il est sorti et il a eu beaucoup de récompenses et on a un fan club Small World assez enthousiaste. Donc il y a un public réceptif à ce jeu dans l'univers traditionnel des jeux de plateau. Et ensuite, le format du jeu se prête bien à l'iPad, au sens où une partie de Small World for iPad se fait en 1/4 d'heure et peut se faire rapidement dans un train, entre 2 activités autres. Et donc, ce jeu est tout à fait adapté à l'iPad. Il faut tout de même admettre que la transition du jeu de société au numérique n'a jamais été chose facile. C'est d'autant moins évident lorsque l'on parle de l'iPad qui n'est toujours pas sorti en France. Emplis de doutes, nous avons demandé à l'intéressé quelles étaient les motivations de Days of Wonder à explorer ainsi de nouvelles terres. Je suis un joueur occasionnel et justement, Days of Wonder s'adresse à la fois, on va dire, aux hardcore gamers de jeux de plateau, mais vraiment tente aussi et réussit à attaquer d'autres segments, d'autres marchés. Notre rêve, c'est que le grand-père puisse jouer avec son petit-fils et que toute la famille puisse passer un bon moment autour d'un jeu de plateau. La manière dont on voit la relation entre le jeu de plateau traditionnel et le jeu de plateau numérique, on voit ça comme un tout et comme un cercle vertueux. L'idée n'est pas d'abandonner le jeu de plateau et de faire du jeu de plateau numérique ou vice-versa. L'idée est de proposer des solutions alternatives pour que les gens puissent jouer au jeu à différentes occasions. Voilà. Donc on a vu des reviews par exemple de personnes qui n'avaient jamais joué au jeu de plateau traditionnel, qui ont acheté le jeu sur iPad, qui ont été contents du jeu et qui ont eu après l'envie d'acheter le jeu de plateau en boîte et vice versa. Bon, vu qu'on n'a pas encore le droit de toucher l'engin de Steve Jobs en France, on espère au moins une update spéciale sortie française. Nous avons fait une mise à jour de cette application qui contient donc des améliorations. Comme par exemple des nouveaux pouvoirs, des nouvelles races. Et là, nous apprêtons à soumettre une nouvelle mise à jour en préparation de la sortie européenne, enfin mondiale, mais a fortiori européenne, qui va inclure les traductions, enfin la version allemande et française du jeu, et qui contient aussi des sons in-game. Small World n'a pas bougé du top 100 des applications téléchargées depuis son lancement aux US. On espère donc que son prix ne changera pas trop pour la sortie française. Sur le store, il est à 4,99 $, donc ça va être autour des 4 € en Europe. C'est un prix de lancement. Comme tout prix, il pourra être révisé par la suite. L'idée, bien sûr, c'est d'être à l'écoute de nos joueurs et d'améliorer le produit sans cesse afin d'être en accord avec les attentes des joueurs. Voilà, les fans de la firme à la pomme peuvent déjà précommander l'iPad, dont le prix définitif français devrait être annoncé au moment où vous verrez ce reportage. En tout cas, on espère que la graine plantée par Days of Wonder donne envie aux éditeurs de contribuer au grand arbre du jeu de plateau numérique. Et ce, même si on a un petit pincement au cœur lorsque l'on sait qu'on ne va pas lancer de dés.